Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, je vous propose un petit tutoriel sur une photo, par exemple celle-ci, donc que j'ai retouchée, que vous avez peut-être vu sur Facebook. Je vais vous montrer comment obtenir ce genre de paysage à partir d'une photo que j'ai fait moi, évidemment, et qui n'a absolument pas cette tête. Elle ressemble à rien. Je ne suis pas un professionnel de la photo. Je vais vous montrer tout de suite la photo de base. Donc en fait ici j'ai fait toutes mes retouches dans Lightroom. Il n'y a rien de compliqué, c'est de niveau débutant. Vous pourrez faire exactement la même chose. Je vous fournirai cette photo là si vous le souhaitez en téléchargement, comme ça vous pourrez faire exactement les mêmes tests que je vais vous montrer sur ma photo, et après si vous voulez évidemment vous l'appliquez sur vos photos. C'est un peu le but. Donc là en fait je vais simplement réinitialiser les réglages. Voilà ma photo de base, voilà ce que j'ai pris comme photo. Donc voilà, c'était en ISO 100 avec un grand angle, donc 11 mm, focale à 14 et 1/80 de seconde sur un trépied. Donc voilà, ça donne absolument pas envie. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons passer à ce genre de visuel. Donc là, avant et après ça, nous avons beaucoup plus de détails. On a un ciel qui donne envie, de l'eau turquoise, vous allez me dire à Etretat, ouais, avec un peu de soleil, si c'est possible, voilà. Donc c'est parti. Alors, étape numéro 1, ce que nous allons faire, c'est que nous allons traiter la photo dans la globalité pour essayer de récupérer un petit peu de détails. Et pour ça, on va simplement utiliser donc les réglages de base. Donc, vous allez dans Lightroom, vous importez vos photos de préférence en RAW, donc en DNG par exemple ici ou autre. Du moment que c'est un RAW, c'est très bien. Vous allez dans Développement. Et là, en fait, ce qu'on va essayer de récupérer, c'est un petit peu de détails donc au niveau du ciel, au niveau de la mer et un petit peu partout sur la photo. Pour ça, rien de plus simple. Vous allez utiliser les hautes lumières et les ombres, pas trop, mais voilà, suffisamment, parce que nous allons les traiter à part tout à l'heure avec les dégradés. Donc ici je vais baisser un petit peu les hautes lumières, donc par exemple allez à 15, allez hop, on va faire moins 15 ici. Ici on va hop modifier un petit peu les ombres, donc on va faire plus 15, voilà. Ici au niveau des blancs, qu'est-ce qu'on peut faire? Hop, on va peut-être augmenter un peu. Donc là c'est au niveau des blancs, là on va les baisser un petit peu au niveau du ciel, voilà. Ensuite qu'est-ce qu'on peut faire? On peut modifier un petit peu la clarté. Alors la clarté, attention, ça peut être très dangereux, ne pas exagérer. Donc vous pouvez aller de 1 à 100, regardez ce que ça donne. Si vous l'utilisez trop, vos paysages vont être complètement irréels. Donc attention à la clarté. Très franchement, maximum 5, peut-être 10, ça dépend des photos. Donc voilà, moi je vais mettre par exemple 5. Et là vous voyez déjà avant-après. Voilà, avant-après ça se voit pas trop. Mais en fait si, on a récupéré un petit peu de détails au niveau de la mer et au niveau du ciel par exemple. Donc là, si je mets 0... on voit un peu, bon, c'est un petit peu rapide à l'écran, mais il y a quand même du détail qui est revenu. Donc voilà, au pire vous pourrez pousser jusqu'à 10, mais vraiment pas plus. Je déconseille fortement. Voilà, donc ça c'est la première partie, c'est le visuel dans sa globalité. Voilà. Alors ici j'ai juste un petit souci, c'est que je vais faire adapter. Voilà, hop, je vais faire adapter, comme ça il m'adapte carrément mon visuel à l'écran. Alors, deuxième étape, maintenant que nous avons corrigé un petit peu les hautes lumières et les ombres, nous allons passer à la balance des blancs. Donc ici, vous pouvez utiliser ces deux sliders, et en plus de ça, vous pouvez utiliser le sélecteur de blanc et noir qui est ici, c'est la pipette. Donc moi, je vais vous montrer déjà ça, et on va l'associer également avec la pipette après. Donc le blanc, ici, si vous allez vers la droite, ça va vous éclaircir le visuel. Si vous allez vers la gauche, les blancs vont être beaucoup plus sombres. Si vous double-cliquez ici sur le nom, ça va vous réinitialiser à 0 ici. Donc pareil pour le noir, si vous allez vers la droite, vous allez éclaircir toutes les ombres, tous les noirs, pardon. Et si vous allez sur la gauche, vous allez avoir quelque chose de vraiment très très saturé. Donc c'est pas très beau. Alors comment trouver un équilibre? Rien de plus simple, vous appuyez sur la touche Alt de votre clavier.
Là, vous allez cliquer sur le blanc et vous allez vers la droite dans mon visuel. Et là, vous voyez sur la gauche, en haut, le blanc apparaît. Donc en fait, il faut aller vraiment à la limite. Si on a un petit peu, c'est pas très grave. Voilà, ça c'est très bien par exemple. Hop, je vais lâcher. Et ensuite, je vais aller ici au niveau des noirs. Je vais faire pareil. Donc je vais rester appuyé sur la touche Alt de mon clavier. Et je vais glisser vers là, même pas vers la gauche, mais plutôt vers la droite. Là, vous voyez, en fait, si je glisse vers la gauche, vous allez avoir du noir et du jaune qui apparaît. En fait, ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup de noir à cet endroit-là. Donc, j'essaye d'équilibrer, d'aller vers la droite pour en avoir un petit peu moins. Hop, et voilà. Donc là, ça fait du plus 13 et plus 7, ce qui est assez rare. Donc, la photo était pas trop mal à la base, apparemment. Ensuite, nous allons prendre la pipette en fait pour équilibrer la température et les teintes de la photo. Donc là, vous allez prendre la pipette et vous allez cliquer dans un gris neutre, on va dire une couleur neutre sur la photo. Donc là, ce sera plutôt dans les nuages, par exemple ici, hop, et voilà. Là, vous voyez avant, après. Elle est un petit peu plus bleutée la photo, donc en fait, il a rééquilibré les couleurs. Rappelez-vous, ici c'était plutôt dans les 5800 au niveau de la température et au niveau de la teinte, on était à plus 12 ou plus 22, je ne sais plus exactement. Attendez, voilà, plus 12. Donc voilà la deuxième partie. Alors, troisième partie, et c'est là où ça devient un petit peu plus intéressant parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Nous allons déjà prendre par exemple le recadrage, donc c'est ici. Vous allez cliquer sur l'outil de redressement et vous allez cliquer ici sur l'horizon, sur la droite et vous allez tracer un trait en fait qui est automatique. Vous avez juste à placer 2 points. Donc en fait, il va aligner la photo par rapport à ça. Donc en fait, il l'a un petit peu tourné. Là, on peut voir que l'angle est 0,14. Donc voilà, la photo était à peu près droite. Donc c'est très bien. Voilà, hop, c'est nickel. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons attaquer le ciel avec les dégradés. Pour ça, vous cliquez simplement sur cet outil-là, qui est le filtre dégradé, enfin gradué, comme il s'appelle dans Lightroom, où vous pouvez cliquer sur M. Donc là, je vais cliquer sur M. Et là, vous allez avoir un outil comme ça, en forme de croix. Donc là, si vous cliquez, vous restez appuyé et vous glissez vers le bas, tout en maintenant la touche Shift de votre clavier, donc c'est la touche majuscule, parce que regardez ce qui se passe, si je lâche la touche Shift maintenant, en fait je peux tourner mon dégradé dans n'importe quel sens. Mais si je clique sur la touche Shift de mon clavier, je vais avoir du 90 degrés. Donc en fait pour placer quelque chose de très droit, c'est beaucoup plus simple. Donc ici je vais faire simplement quelque chose comme ça. Je vais prendre ce point avec la main, j'ai lâché évidemment la touche Shift de mon clavier, donc là je peux le déplacer où je veux. Vous pouvez même le retourner si vous voulez, voilà, par exemple ça. Si vous vous rapprochez beaucoup du point, vous pourrez le tourner comme ça, donc si je reste appuyé, hop, je peux le tourner. Donc là je fais CTRL Z ou Pomme Z sur Mac. Et maintenant en fait, si vous restez avec la main sur le petit point, vous allez voir la zone en fait qui va être prise en compte avec ce dégradé. Donc là vous voyez que ici en fait le dégradé part à peu près du milieu, il descend entre cette ligne là et cette ligne là. Donc en fait ça c'est le contour progressif. Plus vous allez le réduire et plus ce sera raide. Alors vous allez voir tout de suite ici en fait la zone qui est là, la verte, elle est beaucoup plus petite. Donc en fait on va passer dans quelque chose de beaucoup plus moins intégré on va dire à la photo. Donc moi je préfère l'augmenter un petit peu, quitte à rentrer un peu dans l'eau, c'est pas très grave. Et maintenant en fait on va jouer peut-être un petit peu avec l'exposition, voilà, pour assombrir un petit peu le ciel et récupérer de la couleur ainsi que des nuages ici, donc vous pouvez le voir. On va même le descendre un peu plus, voilà, allez hop, voilà, hop, c'est nickel, étant donné qu'après on va encore toucher un petit peu au blanc, etc. C'est pas très grave. Ensuite, on va toucher au contraste. Donc ici, on peut augmenter le contraste un petit peu. Donc là, si j'augmente vraiment clairement, on voit les nuages qui commencent à se détacher du ciel. Mais on va pas non plus exagérer pour pas créer quelque chose d'irréel. Ça donne pas forcément envie après. Donc voilà. Et ensuite, on va encore toucher aux hautes lumières. Donc pour vous rappeler, je l'ai pas fait tout à l'heure sur le visuel de base, donc sur la globalité du visuel. Je préfère le faire indépendamment, directement sur le ciel et la mer plus tard. Donc là, en fait, je vais baisser beaucoup plus et c'est là où en fait, je vais récupérer du ciel. Voilà.
Donc là, c'est un petit peu plus sombre. C'est pas très grave. Vous allez voir pourquoi plus tard. Ici, pareil, on va monter les ombres. Donc là, en fait, vous voyez, les ombres, je les casse un petit peu. On les enlève. On va même y aller à 100%. Allez, hop, voilà. Ici, les blancs, on va les augmenter. Donc en fait, on va blanchir les nuages. Donc on pouvait le voir, ça peut être vraiment très violent, mais on va pas y aller non plus avec de la cuillère. Hein. Voilà. Et les noirs, on va les baisser un petit peu pour augmenter les contours des nuages. Comme ça, voilà, c'est nickel. Et là, on a un ciel qui ressemble déjà à quelque chose. C'est quand même pas mal là. Voilà. On clique ici et voilà. Alors maintenant que nous avons fait le ciel, on va s'occuper maintenant de la mer tout simplement. Donc là on va encore reprendre notre outil dégradé. Donc j'appuie ici ou j'appuie sur la touche M de mon clavier. Je vais appuyer sur Shift, donc ma touche majuscule sur votre clavier. Je vais appuyer, je vais glisser vers le bas et en fait après je change l'orientation vers le haut. Voilà comme ça. Et si je reste ici, vous voyez que mon dégradé part vers le bas. Hop. Donc je le place ici, voilà, nickel. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de récupérer un petit peu de turquoise dans cette eau, sans non plus exagérer parce qu'on va encore la modifier tout à l'heure. Donc ici, je vais simplement descendre un petit peu la température. Voilà, les 30 c'est pas mal. Et ensuite un petit peu la teinte pour la rendre un petit peu plus turquoise. Voilà, hop, c'est nickel. Et là maintenant on va peut-être augmenter un petit peu l'exposition pour voilà, pour pas que ce soit non plus trop foncé non plus. On n'est pas dans les îles, hein. Voilà, hop, et voilà, c'est nickel. Donc là nous avons à peu près notre flotte qui est très bien. Et on va passer à l'étape suivante. Alors, étape suivante, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser les dégradés donc radial. Vous pouvez utiliser avec la touche de raccourci qui est majuscule plus M, ou directement cliquer sur le cercle ici. Voilà, et nous allons faire en fait un petit cercle en plein milieu. Donc je glisse comme ça. Hop, voilà, on va essayer de faire une espèce de mini vignettage. Et on va un petit peu baisser l'exposition. Donc tout simplement ici, voilà. Donc en fait c'est l'exposition qui est tout autour là. Voilà. Et on va augmenter un petit peu les hautes lumières. Voilà. En fait c'est un espèce de vignettage à l'envers. Voilà. 40, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Et on va peut-être augmenter un petit peu les ombres. Ici, là sur le côté. Toc. Allez, nickel. Hop, donc ça c'est fait. Et ensuite on va faire un autre. Donc là vous pouvez recliquer dessus ou directement cliquer sur nouveau si vous êtes resté sur l'outil. Donc un autre filtre radial. Et là par contre on va faire un autre cercle. Donc là hop, on peut faire quelque chose de beaucoup plus grand. Et on va le placer par ici pour simuler un petit peu la lumière qui vient du soleil qui se couche. Ou qui se lève, là c'est plutôt il se couche, donc derrière nous. Et là on va tout simplement en fait utiliser ce dégradé. Donc là vous pouvez faire par exemple un contour progressif beaucoup plus grand. Voilà, je vais vous montrer la différence sans le contour progressif et avec le contour progressif, vous allez voir la différence tout de suite. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter un petit peu la température ici pour la rendre un petit peu plus jaune et un petit peu plus magenta. Donc là hop, vous voyez on voit tout de suite la différence dans les nuages. Donc là par exemple si j'enlève, hop, vous voyez il y a un petit peu plus de magenta qui apparaît dans les nuages. C'est pas mal. Et donc le contour progressif, si je baisse à 0, vous voyez ici en fait il fait une cassure qui est pratiquement qui est vraiment au bord du cercle, donc c'est pas très beau. Donc pour l'intégrer beaucoup plus, vous pouvez simplement glisser le contour progressif ici, donc ça va mieux s'intégrer, ça va être un espèce de dégradé, donc c'est très bien, c'est ce qu'il nous faut. Là je vais même augmenter un petit peu, voilà, hop, nickel. On va plutôt faire comme ça en fait, voilà, on va inverser le masque, on va le mettre ici, on va même l'agrandir un petit peu, voilà, toc, et là aussi. Voilà, parfait.
L'agrandir comme ça, c'est nickel. Et voilà. Alors, partie suivante. Alors, partie suivante, parce que non, ce n'est pas fini. On peut faire encore mieux. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur le visuel qui est là, évidemment. Alors, d'ailleurs, c'est un petit peu plus penché sur l'autre. Bref. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va simplement modifier en fait les couleurs, donc en particulier le bleu qui est ici et un petit peu dans les nuages et aussi également le vert. Alors comment faire ça séparément? Et bien tout simplement on va se servir des couleurs ici. Vous allez cliquer sur couleurs. Là vous allez cliquer, vous allez cliquer nulle part. Vous allez simplement descendre. Et là en fait on va se concentrer sur le bleu vert qui est ici. Et sur le bleu. Voilà, à la limite le vert, on verra si ça fonctionne ou pas, si ça fait pas une fausse pelouse, mais je pense que ça va pas donner très envie. Donc ici on va simplement modifier la teinte, donc là hop on va augmenter la teinte jusqu'à à peu près comme ça, voilà allez 29, on peut même faire des chiffres ronds si vous voulez, vous pouvez mettre 30 directement ici, voilà. La saturation également, donc là en fait si j'augmente la saturation vous allez voir quelques par exemple là le bleu ressort beaucoup plus, donc là on va pas non plus exagérer. Pareil la saturation, il faut faire attention, on peut mettre par exemple à 9 comme ça. Et la luminance par contre hop on peut la baisser un peu, voilà, pour pas avoir non plus trop de lumière à ce niveau là, parce que là c'était quand même un petit peu nuageux. Voilà, et on va faire à peu près la même chose au niveau du bleu ici. On va peut-être baisser un petit peu la teinte. Alors qu'est-ce que ça donne si je baisse complètement? Donc en fait là, vous voyez dans le ciel, ça devient n'importe quoi. Donc on va baisser peut-être, allez, -3, ça me paraît pas mal. Et au niveau de la saturation, on va peut-être augmenter un peu justement pour foncer tout ça. Allez, plus 19, c'est pas mal. Je clique ici et là en fait j'augmente simplement avec les flèches de mon clavier si vous en avez, si vous êtes sur un PC portable ou Mac portable c'est pas très grave, vous pouvez directement glisser ou augmenter avec en mettant un chiffre directement. Donc là la luminance on va plutôt la baisser, voilà, pour détacher un petit peu plus les nuages. Oh, ça me paraît pas mal ça, voilà 33 c'est pas mal. Et voilà, ensuite qu'est-ce qu'on peut voir? Est-ce que le vert ça fait quelque chose? Oui, ça nous modifie ici, qui est pas terrible d'ailleurs. Peut-être un peu, on va pas trop exagérer, voilà. Voilà, hop, allez, on va laisser comme ça. La luminance, ça va un peu trop éclaircir. On va amener un peu trop le regard en fait par là, alors que c'est pas vraiment intéressant, c'est cette partie-là qui est plus intéressante. Donc voilà. Hop, on va même baisser, voilà, c'est très bien, c'est nickel. Et voilà, donc là, on est pas mal. Alors, partie suivante, on va essayer d'avoir un petit peu plus de détails dans notre photo, parce que là, pour l'instant, ça donne pas super envie, c'est pas super contrasté, etc. Donc à la fin, en fait, on va utiliser un petit peu le contraste et autres pour rattraper tout ça. Alors on va se mettre sur cette partie là, comme ça on a un peu de ciel, on a un peu d'eau, on a un petit peu ici tout ce qui est cailloux. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement aller dans les détails ici, hop. Et ici en fait vous avez un gain de base qui est de 25, donc voilà c'est vraiment de base. Et en fait on va tout simplement l'augmenter, donc là si j'augmente à fond, vous voyez ce que ça donne, ça me remonte vraiment tous les détails, donc c'est pas terrible non plus de faire à fond. Vaut mieux y aller vraiment mollo, donc là on va faire plutôt du voilà 80 au milieu, c'est très bien. Le détail ici vous pouvez l'augmenter, plus vous allez l'augmenter et plus vous allez créer de points, donc pareil il faut y aller mollo selon la qualité de votre visuel. Plus vous avez de ISO et moins je conseille d'augmenter les détails et même le gain de netteté, parce que c'est pas très bien vous allez avoir toutes les tâches qui vont remonter, c'est pas terrible, sauf si vous les avez évidemment retouchées auparavant. Donc là en fait hop on va simplement activer le masquage, donc en fait le masquage ça permet de masquer certaines zones pour ne pas les prendre en compte au niveau de la netteté. Voilà, donc là, hop, on va augmenter un petit peu. Nickel.
Et ensuite, on peut faire de la luminance avec le bruit. Donc là, en fait, qu'est-ce que ça fait? Je sais même pas si on le verra ici. Je ne pense pas, mais moi j'aime bien mettre 10. C'est pas mal. Et voilà. Donc là, le visuel est à peu près correct. Par contre, ça manque encore de contraste. Donc on peut retourner dans les courbes, dans les réglages de base ici. Et là, on va augmenter carrément le contraste. Donc là, vous pouvez y aller. Et voilà, ça donne un peu plus envie. Et voilà. Et voilà, on n'est pas trop mal. Donc ça, c'est ma photo de base. Et ça, c'est la photo que je viens de retoucher. Donc j'ai un petit peu remis plus de lumière du soleil qui se couche ici. C'est pas très grave. C'est à vous de voir aussi ce que vous avez envie de montrer et ce qui vous plaît. Donc voici ce que moi je propose. Si vous pouvez vous en servir pour vos photos, ce serait génial de les mettre après sur le Facebook de CPB et les partager avec les autres. Voilà, donc si vous avez des photos à retoucher, faites-le. Si ce petit tuto vous a plu, faites-le moi savoir, ça fait toujours plaisir. Voilà, moi j'aime bien le partager avec vous, donc faites-en autant, partagez vos photos après les avoir un petit peu retouchées. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.